Bonjour, je m'appelle Yura Israël, je suis sociologue du droit et de la justice, membre du centre Maurice Alvax à Paris et directrice d'études à l'EHESS. Je suis très heureuse cette année de co-présider le festival Allez savoir avec ma collègue Myriam Téchel de Marseille. Et le thème de cette année est désobéissance. J'ai été ravie d'être sollicitée pour co-présider avec ma collègue Myriam Téchel le festival qui, au départ, portait sur la thématique, enfin celle qu'on nous a transmise, obéir, désobéir. Nous avons donc constitué un petit comité d'organisation avec aussi les collègues de Marseille qui ont l'habitude de s'occuper du festival. Et nous avons reformulé cette thématique en l'appelant, en donnant le nom au festival Désobéissance, qui nous permettait, grâce à la liaison, de garder les deux dimensions d'obéissance et de désobéissance. Alors c'est cette ligne qu'on essaye de suivre, c'est-à-dire à la fois comprendre les ressorts de l'obéissance, dans des situations habituelles ou dans des situations plus extraordinaires, voire dramatiques, et puis aussi comprendre par quelle logique des acteurs, des groupes, des personnes en viennent à désobéir et quelles sont les modalités par lesquelles s'exprime cette désobéissance. Pour cela, on a essayé d'étendre la palette qui est large dans le festival traditionnellement des événements que nous pouvions programmer. Et donc on a à la fois des projections de films, des concerts notamment autour de la question de l'improvisation avec un partenariat avec le saxophoniste de jazz Raphaël Imbert qui dirige le Conservatoire de Marseille. On a aussi des formats qui seront sur la question littéraire, grâce à la participation de membres de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. On aura des balades désobéissantes dans Marseille, des tables rondes peut-être plus classiques, mais dont les thématiques seront très riches et très diversifiées, avec la volonté aussi d'ouvrir la question à l'international en abordant la question de la Russie, la question des printemps arabes et en essayant autant que possible d'avoir des points de vue très variés. On aura aussi une programmation théâtrale et puis comme souvent, comme toujours même dans le Festival de Marseille, les deux premières journées sont plus particulièrement consacrées à la dimension pédagogique en partenariat avec le rectorat. Donc il y aura un certain nombre de tables rondes ou des ateliers qui sont déclinés dans des formats scolaires et puis un certain nombre d'événements spécifiques et notamment le forum lycéen qui est attendu tous les ans par beaucoup de classes et qui, cette année, vu la thématique, suscite déjà l'enthousiasme grâce aux doctorants qui ont déjà commencé le travail à Marseille avec les classes de lycée. Je me suis intéressée récemment à des pratiques de désobéissance plus contemporaines, par exemple dans les mouvements environnementaux sur les questions de justice climatique, en m'intéressant aussi aux formes de tribunaux alternatifs, de tribunaux d'opinion qui ont pu être élaborés, par exemple le tribunal Monsanto, dans lequel on retourne le droit pour justifier des pratiques de désobéissance et de contestation face à des multinationales, par exemple, comme Monsanto. Alors évidemment, c'est une question très transversale qu'on peut saisir à différents niveaux, depuis le niveau des pratiques les plus individuelles, les plus quotidiennes, jusqu'aux échelles qui sont saisissables plutôt par des travaux quantitatifs, par exemple sur la mesure de la déviance ou de la répression. Ce sont aussi des travaux qui peuvent être menés évidemment dans des perspectives historiques pour par exemple réfléchir à la manière dont, selon les sociétés, il y a plus ou moins d'obéissance aux normes sociales, il y a plus ou moins de capacité à accepter des formes de discipline scolaire, à accepter la conscription militaire, tout ça dans des contextes historiques ou sociaux extrêmement variés. Ce sont évidemment aussi des questionnements philosophiques qui peuvent être appréhendés autour de la question de l'obéissance et de la désobéissance. Si on pense par exemple à Hannah Arendt, on voit bien toute la pertinence des croisements qui peuvent être ainsi suscités. Et puis, pour donner un autre exemple, la question, évidemment, la mise en perspective grâce à l'anthropologie de la diversité des manières de conceptualiser, de penser le rapport entre obéissance et désobéissance selon les sociétés, évidemment quelque chose aussi qui va enrichir, j'espère, nos réflexions.
Alors, je pense qu'il est évidemment essentiel parce que on est dans des sociétés complexes dans lesquelles souvent s'impose une pensée extrêmement rapide, voire même violente. Et les sciences sociales peuvent apporter un contrepoids, appuyer sur la réflexion, sur une temporalité de recherche plus longue, sur l'appui aussi sur l'expérience, disons, des travaux antérieurs. Je crois profondément qu'il y a une valeur incrémentale des sciences sociales, c'est-à-dire que les résultats que nous obtenons, ils s'appuient sur ceux de nos prédécesseurs et ils permettent de connaître mieux nos sujets au fur et à mesure. Donc l'histoire de nos disciplines est aussi une dimension importante. Ce qui est difficile, c'est de trouver des espaces dans nos sociétés, dans l'espace médiatique, dans lesquels prendre le temps de poser ces paroles qui nécessitent peut-être plus de temps, plus de pédagogie aussi de notre part. Et donc voilà, cette création d'espace, c'est un enjeu et c'est une difficulté que nous n'avons pas encore tout à fait résolue, je crois. Dans le désordre, évidemment, il y a beaucoup de thèmes, des choses sérieuses, des choses qui le sont moins. Pour une anecdote personnelle, à la fin de ma soutenance de thèse, j'avais mis Résiste de France Gall, qui incarnait bien d'une certaine manière l'importance de l'impulsion de résistance à travers le temps. Pour une idée de film, alors c'est un film Netflix, donc c'est un peu dommage peut-être de ce point de vue-là, mais il est vraiment intéressant. C'est le film qui porte sur le procès des 7 de Chicago. C'est un procès qui a suivi en fait la Convention démocrate de 68, dans laquelle des activistes étudiants, militants qui s'opposaient à la guerre du Vietnam ont perturbé cette convention démocrate, et s'en est suivi un procès dans lequel la répression qui tentait d'être mise en œuvre sur eux s'est retournée en quelque sorte contre les autorités. Parce que les militants qui étaient mis en cause ont transformé le procès en occasion à la fois d'avoir une tribune politique et aussi un peu en cirque pour remettre en cause le pouvoir et en particulier les juges, en se moquant d'eux, en créant de l'animation, en faisant toute une activité voilà, qui remettait en cause en fait la solennité du rituel judiciaire. Alors cette question du retournement de l'espace judiciaire et de la résistance à la force du droit, je trouve qu'on la trouve bien symbolisée dans ce film. Du point de vue des ouvrages, alors là il y en a évidemment un très très grand nombre. Je pense que la référence aux travaux de l'anthropologue James Scott sur The Arts of Resistance, sur les modalités de la résistance au quotidien, sont vraiment intéressants pour montrer que selon les régimes et selon les contextes sociaux, la résistance, elle se joue parfois à bas bruit dans des pratiques sociales, que ce n'est pas forcément la manifestation la plus brillante ou la plus visible de la désobéissance qui est intéressante à saisir, et au contraire, les forces souterraines qui résistent et qui se battent sont aussi très, très importante, notamment pour prendre la voix de ceux qui sont parfois oubliés, parfois minorisés, parfois laissés dans le silence. Voilà.